Ok, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Ok, on va essayer de reprendre ce tuto. Donc, je crée d'abord un document, peu importe le format. Donc, je peux mettre par exemple 4000, 2000, peu importe. Hein, voilà. Pourquoi ça ne marche pas? Donc, ok. Donc là, j'ai créé mon nouveau document. J'ai fait un contrôle delete pour remplir la couleur. Fichier importé. Fichier importé incorporé. Et là, je vais directement à mes documents, TP, infographie, le document projet Photoshop, ok, Pineapple. Donc là, je vais importer ça d'abord. Wood, floatboard. Donc là, je l'ai importé. C'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais essayer de supprimer cette partie. Maintenant là, comme j'ai calque objet dynamique, je dois pixeliser d'abord mon calque pour supprimer cette partie-là. Donc je supprime le fond. Ok, c'est fait. CTRL D. Donc il me reste ça. À partir de là, je peux faire fichier importer. Fichier importé. J'importe Pineapple Plant. Ceci, voilà. C'est ce que vous voyez. Je peux mettre ça derrière le wood. Comme ça, something like this. Outil déplacement, je déplace un petit peu comme ça. Et voilà. Et là, j'ai fait la même chose. Fichier importé, incorporé. Ok, nuage. Valider. Ceci, pour cette partie, je vais juste créer un masque de fusion. Donc en mettant ceci, en mettant comme ça. Donc j'ajoute le masque de fusion ici. Outil pinceau. Donc pinceau, je pourrais par exemple jouer au niveau de l'angle ici. Ok, donc et là j'ai fait d'effacer comme ça. Juste pour l'ajuster. Voilà. Et là, ici. Pareillement, donc je peux diminuer un petit peu l'opacité pour diminuer ça. Voilà. Ok, augmenter un petit peu. Et voilà. C'est ça. Donc fichier importé, incorporé. Je vais importer notre bouteille ananas. Là, je le mets devant. Le calque est là. Je peux placer ça ici. CTRL plus. Je vais créer une ombre derrière. Donc, j'ai la possibilité aussi d'augmenter sa taille aussi. Ok. Donc, ou bien avant d'appliquer l'ombre, je vais importer. Ok. Cette image, Pineapple, oui. Je diminue sa taille aussi. Voilà. Donc j'ai quelque chose comme ça. Ok, ananas, mets-toi là. Devant. Super. Maintenant, en ce qui concerne de l'ombre, je crée un calque. Je prends outil pinceau. Je viens au niveau de la forme. Je diminue un petit peu. Je vais modifier un petit peu. Ceci. Voilà, augmenter un petit peu l'épaisseur. C'est trop. Ok, je vérifie. C'est trop. Donc je pense que je peux faire ça à 800. Comme ça, en faisant en un seul clic. Donc je vais augmenter un petit peu ici. Et voilà. Donc à partir de là, je vais diminuer un petit peu l'épaisseur. 600. Voilà, on essaie de faire un petit peu comme ça. Voilà. Et là aussi, on clique ici pour appliquer un peu d'ombre. Et là, je peux même jouer avec l'opacité.
Voilà. De me tester que ça soit un petit peu naturel. Et là, je vais appliquer un peu de flou sur l'image, sur la lance, le flou gaussien, en allant à partir de filtre flou gaussien. Pour ne pas mettre trop d'accent sur cette image-là. Et voilà. Je l'ai flouté un petit peu. Et là, je vais insérer une autre image. Importer, diminuer la taille. Donc, j'essaie de mettre comme ça, mais sa position doit être ici. Il doit être derrière ce calque-là. Voilà. Donc, je regarde sa position. Je peux même être devant. Voilà. Que ça soit un peu naturel. Donc, je lui crée une ombre derrière. Pinceau. Voilà. Maintenant, supposons si je voulais appliquer une ombre de ce côté. Dans ce cas, je viens ici. À partir de là, je vais juste permuter la forme. Vous voyez, la forme, c'est déformé. Et là, à partir de là, je préfère un clic. Comme ça, et je l'applique derrière. CTRL Z, je vais juste l'appliquer ici. Voilà. Et là, de ce côté ici, je vais incliner encore un petit peu, tourner. Très bien. Et là, je diminue un peu son opacité. Super. Ça, on va comme ça. Donc, utiliser le fichier importer, incorporer. Importer cette tendance. Ok. Diminuer un petit peu sa taille. Faire un peu de rotation. Voilà. Ça va descendre un petit peu. Appliquer le flou gaussien. Filtre flou. Flou gaussien. Voilà. 6. CTRL J, dupliquer. Outil déplacement, déplacer. CTRL T. Je fais un clic droit. Symétrie axe horizontal. J'ai ça. Et là, je valide. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Ok, texture. Avant cette texture, je peux importer ça aussi. Valider. Ajouter un masque de fusion sur ce calque. Non, CTRL Z. Le masque de fusion, pinceau. Je ramène ici. Donc je vais tailler un petit peu ceci. Ça soit un peu naturel. En mettant du blanc pour sortir un petit peu cette partie. Le noir, effacer ces parties-là. Importer. Valider.
On peut aussi appliquer des flux. Ça, j'essaie de mettre ça ici. Voilà, tu peux te déplacer, valider. Je remets 100%. Je change de mode de fusion en superposition. Juste cette partie-là. Il faut que ça soit au niveau des étiquettes-là. J'ai changé de mode de fusion en superposition. Maintenant, je vais juste importer cette image-là. Copions. Appliquer un peu de flou. Voilà. CTRL-J. Petit déplacement. CTRL-T. Symétrie axe horizontal. On diminue sa taille un petit peu. Et voilà. CTRL-Z. Voilà. Donc, du coup, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Encore toucher un petit peu. Donc, je reviens sur mon calque d'arrière. Et là, sur ce calque-là, je peux appliquer le calque de remplissage de réglage. J'applique le niveau. Mais attention ici, le niveau, en modifiant le niveau, ce qui va se passer, il risque de modifier l'ensemble de notre document. Par exemple, en déplaçant, il va tout modifier. Il va modifier l'ensemble du document. Vous voyez, il modifie l'ensemble. Mais par contre, maintenant, si moi, je veux juste modifier notre table, dans ce cas, je fais juste un clic droit sur la planche et je crée un masque d'écrêtage. Le masque d'écrêtage, maintenant, en modifiant, l'effet va appliquer sur la planche. Donc, merci de votre attention. À très bientôt pour un prochain tuto.